Namasté mes chers yogini et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Ensemble, vous êtes avec Coralie pour une séance un petit peu spéciale aujourd'hui. En effet, vous devez vous demander pourquoi je suis sur une chaise, parce que cette séance va être adaptée aux personnes justement qui font du télétravail. Mais pas que, finalement, cette séance va pouvoir être aussi adaptée aux personnes qui peuvent être en position assise prolongée. Donc je peux penser aussi à vos enfants ou aux adolescents qui sont beaucoup derrière leurs écrans en ce moment, par exemple, ou qui ont énormément de devoirs à faire également. Et puis ça peut être aussi dédié aux personnes vieillissantes. Donc j'ai une petite pensée particulière aux personnes qui se trouvent en EHPAD, dans les maisons de retraite. Donc cette séance peut aussi être adaptée à ces personnes. Et puis elle est dédiée à toute personne qui souhaiterait faire une petite pause. C'est des personnes qui sont en train de travailler, qui pourraient prendre 5 minutes de leur temps juste pour réharmoniser leur corps pour repartir dans de meilleures conditions. Donc vous allez donc prendre une chaise tout simplement, ou si vous êtes déjà sur une chaise, c'est parfait. Ce qu'il faut vous dire, c'est que cette pratique elle va être vraiment accessible à tout le monde. Okay, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau en yoga. En fait, je me suis servi de certaines postures de yoga pour les adapter à tout le monde sur une chaise. Et puis, ça va vous permettre de travailler autour de votre concentration. Donc, ça va vous prendre 5 à 10 minutes finalement dans votre journée. Et je peux vous assurer des bénéfices et que vous allez pouvoir en retirer après ça. Ça va vous permettre d'avoir moins de raideur au niveau du cou, de votre dos. Des fois, on peut avoir des douleurs. On essaie vraiment de rectifier, puis on n'y arrive pas. Et puis, ce qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de tenue adaptée aussi. Vous pouvez rester tel que vous êtes, donc en habit de travail, enfin, peu importe ce que vous avez sur vous. Vous n'avez pas besoin de tenue particulière. Donc, pour commencer aujourd'hui, on est dans cette position donc, assise. On a le dos dans le dossier de notre chaise. Ok, on est bien installé. On va simplement frotter d'abord nos paumes de main ensemble et puis on va commencer par détendre nos yeux. Puisque finalement, quand on est en télétravail notamment, on est beaucoup sur notre écran, bien entendu, et puis notre regard va être figé que vers un seul objet pendant de nombreuses heures. Donc il va être important de détendre cette partie de votre corps pour éviter des migraines notamment. Une fois que vos mains sont bien chaudes, vous allez simplement les poser sur vos yeux, de cette façon. Et vous allez inspirer, gonfler votre ventre. Expirez, rentrez votre ventre. Et prolongez au maximum vos inspirations et vos expirations. Et on continue, on inspire. Et on expire. Et ça, vous pouvez continuer 5 à 10 fois ce travail tant que ça vous fait du bien. Ce qui va être important aussi pour libérer votre corps, ça va être aussi bien sûr ce cycle de respiration. Donc inspirez bien, essayez de ne pas respirer avec votre thorax, inspirez, expirez avec votre ventre pour détendre aussi l'ensemble de votre corps. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre à la paume de ses mains, simplement détendre ses tempes. Vous pouvez faire 10 cercles d'un côté et 10 cercles de l'autre. Je vous dis vraiment, ça ne va pas vous prendre 2 heures cette séance, mais vous allez vraiment gagner en efficacité après ça et en bien-être. Donc vous faites 10 ronds dans un sens, 10 ronds dans l'autre. On laisse le mental de côté là pour le coup, si on en fait 11, on en fait 11, c'est pas grave. Une fois que c'est fait, vous allez poser vos doigts au-dessus de vos sourcils et pareil, on va masser cette zone. Donc pareil, on va faire des cercles dans un sens. Et puis on va faire des cercles dans l'autre sens. Et puis on va aller un peu activer ce point au milieu de notre sourcil et pareil, on va aller le masser. Et pour ce faire, on va faire 10 cercles dans un sens, 10 cercles dans l'autre. Donc là, ça agit vraiment sur tout ce qui est côté concentration. Tout ça, bien sûr, vous le faites à votre rythme. Ce sont vraiment des petits exercices, mais des fois que ça paraît si simple qu'on ne le fait pas finalement. Essayez de l'adapter à votre quotidien professionnel ou à votre quotidien tout court. Une fois qu'on a fait nos yeux, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler pour un petit peu relâcher notre nuque. Donc ça, c'est la même chose. On va tendance à crisper notre mâchoire, bien entendu, donc forcément,
notre cou va également ressentir certaines tensions. Alors pour détendre ça, on va lever son bras droit, avec sa main on va aller chercher côté opposé, et puis on va inspirer, se grandir, et on va expirer, puis on va aller voir sur le côté légèrement ce qui se passe, et puis on garde le regard en face. Et là on sent bien cet étirement qui peut arriver même jusque dans notre bras gauche. On reste quelques instants comme ça. Et on inspire, on revient, on tend son bras et on va relâcher. Même chose à gauche, on tire bien son bras vers le ciel, on agrippe sa joue droite et on va aller chercher de l'autre côté, voir ce qui se passe. Et coupez pas votre souffle pendant tout ce travail, c'est un peu l'idée de respirer, prendre le temps, se ressourcer. Et on va relâcher. Si cet exercice est un petit peu trop intense, je pense aussi là aux personnes vieillissantes, qu'est-ce que ces personnes peuvent faire simplement, c'est avoir un autre sens donc, de rotation, c'est-à-dire qu'on va aller voir sur le côté droit ce qui se passe. Tout doucement, on va revenir, on va aller voir sur le côté gauche ce qui se passe. Ok ? Donc là, on va éviter de faire des cercles parce que j'ai pas trop envie d'envoyer votre nuque vers l'arrière puisqu'on n'est pas échauffé. Justement, c'est plutôt pour relâcher de manière très simple et rapide l'ensemble de votre nuque. Ensuite, on va aller relâcher nos épaules. Pour relâcher ses épaules, on va tomber son bras droit, tomber son bras gauche sur le côté. Alors l'importance là du coup d'avoir un dos droit aussi sur votre chaise, c'est pas mal. Moi personnellement, quand j'étais souvent assise avant, j'aimais bien mettre quelque chose pour lever mes pieds légèrement. Quand j'étais sur une chaise, je trouvais qu'en tout cas pour moi, ça me correspondait mieux. Donc je trouve que pour votre dos, c'est quand même pas mal d'adapter aussi. Alors il y en a pas mal qui ont des... je sais pas comment on appelle ça, là, mais des choses pour poser ses pieds dessus. Et je trouve que ça peut être sympa aussi de tenir compte de ça. Donc vous essayerez, vous verrez la différence peut-être. Et puis, vous prendrez l'option qui vous convient. Donc, on est assis, on va travailler sur nos épaules. On va donc enrouler avec le sens de nos inspirations. On va inspirer, on va enrouler 5 fois vers l'arrière, nos épaules. On inspire, quand ça descend, on expire, on inspire. On expire, une fois que les 5 fois sont faites dans un sens, on va repartir dans un autre sens. Hop, vers l'avant. Et on relâche ses mains vraiment vers le sol. C'est les épaules qui travaillent. Et une fois que ces 5 fois sont faites, logiquement déjà dans cette partie de séance, vous devez ressentir une différence au niveau de votre corps. Ensuite, vous allez prendre votre bras droit, vous allez étirer votre bras droit vers l'avant et on va essayer de pousser un petit peu ce bras. Voilà, pour détendre bien son épaule, également son omoplate. Inspirez bien. Alors quand on appuie, s'il vous plaît, on n'appuie pas sur le coude. En yoga, ce qu'on dit souvent, on n'appuie pas sur une articulation. On va appuyer plutôt sur un muscle de manière très douce. Ok ? Ok, vous allez relâcher, puis on va faire l'autre côté. On tend son bras gauche, on garde bien un dos droit, on ne part pas avec son bras gauche. Et puis pareil, on va aller appuyer. Et on va inspirer, expirer. Prenez bien le temps nécessaire. Ok, et on va revenir, on va relâcher. Maintenant, on va positionner nos mains sur nos épaules et puis on va aller ouvrir. Inspirez, expirez. Allez, on relâche les tensions qu'on accumule dans cette partie de notre corps. Et puis on va faire dans l'autre sens, vers l'avant. Ok, et on relâche bien ses épaules. Donc là, on n'est pas dans un travail musculaire, on n'est pas là pour gainer son corps, on est là vraiment pour le détendre.
D'ailleurs, souvent, quand on est un peu sur notre ordinateur, on a tendance à ramener nos épaules vers l'avant, du coup à fermer notre cœur, donc toute cette partie elle est fermée. En général, notre diaphragme va être bloqué. Pourquoi? Parce qu'on va respirer avec le haut de son corps, parce que notre ventre va être bloqué. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? On peut travailler aussi sur cet exercice donc de la vache, on est sur Gomukhasana en yoga. Simplement pour ouvrir un petit peu son cœur, on va aller chercher à agripper ses mains dans son dos et à ouvrir le torse, rentrer votre ventre. Si cet exercice est trop compliqué, parce que là on est censé ne pas avoir de matériel avec nous, puisqu'on est en train de travailler, ou bien vraiment c'est une séance qui va prendre 5 à 10 minutes, donc c'est pas grave, on fait simplement cet exercice-là, on lâche, on ne peut pas tenir ses mains, on les lâche, c'est pas un problème. Ensuite, bien sûr, on va changer de côté, on va faire l'autre côté, on va aller ouvrir. Et puis si c'est vraiment, encore une fois, trop compliqué d'aller chercher, parce que je sais bien aussi pour les personnes aussi qui ont des problèmes articulaires, en tout cas au niveau des épaules, cet exercice peut être un petit peu intense, on va simplement agripper ses mains vers l'arrière, inspirez. Expirez, rentrez votre ventre et ouvrez vos épaules. Simplement ça. Et puis même simplement ça, si on ne peut pas tenir ses mains. D'accord? Adaptez vraiment à votre morphologie, à vos possibilités. Ensuite, un exercice super qui va détendre l'ensemble de votre dos. Vous le connaissez si vous me suivez un petit peu. C'est ce qu'on fait en yoga sur le sol, ce qu'on appelle le chat et la vache. Donc quand on est sur le sol, on est à 4 pattes. Et puis là, on est assis. Donc on va rester assis. Parce que si on est sur notre lieu de travail, on ne va peut-être pas se mettre à 4 pattes, on va rester comme ça. On va positionner nos mains sur nos genoux. Ok. On est un petit peu du coup avancé sur sa chaise là. Le dos est droit. On va inspirer. Et on va inspirer, on va ouvrir son cœur encore une fois. On inspire, on regarde le ciel. On sent l'étirement au niveau de sa colonne vertébrale. Si on a mal au cou, on regarde vers l'avant. Et on va expirer, on enroule le bas du dos, on enroule les épaules, le cou, le menton est rentré, la tête est relâchée. Et on refait cet exercice, on inspire, on ouvre son dos, les épaules sont vers le bas, notre ventre également, tout s'étire. Le diaphragme qui pouvait être bloqué a tendance là à reprendre sa place et on expire. Et on continue ce travail-là. Et là, on peut sentir au fur et à mesure sa colonne vraiment retrouver son alignement. Donc là, au niveau postural, c'est vraiment un super exercice. Et là, pour le coup, c'est quand même adapté à tout le monde. Donc quand on est comme ça, après on revient en position neutre. N'oubliez pas d'inspirer quand on regarde le ciel et d'expirer, de ramener ventre rentré, menton, poitrine. Et là, le dos est vraiment ouvert sur l'inspire, arrondi sur l'expire. Ok? Donc ça, c'est vraiment un chouette exercice que vous pouvez faire, même de votre lit, vraiment. On est jambes croisées, on est dans son lit, on peut très bien faire ça pour délier les articulations. Ensuite, pour notre petit dos qui a tendance à souffrir dans cette position, notamment nos lombaires, là, on va vraiment être basé sur ça. On va faire un petit twist. Donc là, ça va concerner quand même les personnes qui n'ont pas forcément de hernie ou ce genre de choses. Bon, sinon, on fait un petit peu attention. Si on a mal, déjà, on ne le fait pas, tout simplement. Vous allez inspirer. Vous allez, avec votre main droite, aller agripper votre chaise à l'arrière. Avec votre main gauche, extérieur du genou droit, on inspire et on va expirer, on va aller voir ce qui se passe vers l'arrière. Donc les genoux restent bien parallèles, d'accord? On n'est pas comme ça. Hop, c'est vraiment la torsion au niveau de votre dos. Donc si on a mal au cou, on regarde sur le côté, mais on sent bien cet étirement là au niveau du twist. On réoxygène tout ça. Et on revient, on relâche, on expire. Et on va faire pareil de l'autre côté, main droite extérieure, genou gauche. On va agripper sa chaise à l'arrière. On va inspirer. Et on va expirer, on va aller voir vers l'arrière ce qui se passe, si possible. On ne coupe pas sa respiration. Et on inspire et on expire sur 5 cycles comme ça. On maintient la position.
Ok, quand vous aurez fini vos cycles, simplement vous revenez en position assise normale, vous reprenez une inspiration, une expiration, on se sent vraiment réoxygéné, réharmonisé. Ensuite, quand on est assis, qu'est-ce qui se passe? Nos hanches, forcément, sont fermées, ok? Donc souvent, on va avoir des gens comme ça, ou comme ça, mais à un moment donné, pareil, c'est important de travailler cette ouverture de hanche pour libérer les tensions à ce niveau. Un exercice hyper simple, on va mettre son pied droit sur sa cuisse gauche, ok, si possible. Donc on va essayer de ne pas faire genou-genou, c'est vraiment le pied sur notre cuisse et pas sur notre genou. Bon, on peut être comme ça, hein, si c'est pas un problème, hein, ok. On est là, on va prendre sa main droite, on va pas appuyer sur son genou droit, on va mettre sa main droite sur sa cuisse droite, sa main gauche sur son pied droit, on va y arriver. Et puis on va inspirer, et on va expirer, on va aller voir vers l'avant ce qui se passe avec un dos droit. Si ici déjà on sent l'étirement de l'interfessier et que c'est suffisant, on reste là. Si au niveau de la hanche, c'est assez étiré, on reste là. Si on va aller plus loin, on va plus loin. Et puis on relâche sa tête. Ok? Donc ça c'est super, super, super pour vos hanches. Vous revenez tout doucement. Et puis on va rééquilibrer son corps des deux côtés. Donc le pied gauche sur sa cuisse droite. Même chose. Main gauche, cuisse droite. Main droite, pied gauche. Ok, et on inspire. Et on expire, on va aller voir vers l'avant un petit peu ce qui se passe. Donc pareil, soit on reste comme ça, et puis on relâche, mais on évite d'appuyer sur son genou, s'il vous plaît. Là, c'est pas l'idée, hein, du tout. Ok, donc si on est bien, on relâche simplement sa tête. Puis là, ça fait un bien fou, puisque vraiment, on part du haut du corps, hein, de votre tête, vers le bas. Donc là, on réharmonise l'ensemble de votre corps avec des tout petits exercices. Hop, et on relâche sa jambe dans le sol. Dernier exercice qui est pas mal pour terminer l'ensemble. Vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel. Inspirez, mais ne levez pas vos épaules. Les épaules restent vers le bas. Inspirez, donc vos genoux sont légèrement ouverts et vous allez expirer, arrondir votre dos, aller voir vers l'avant ce qui se passe et relâchez votre dos, votre tête dans le sol complètement. Et vous allez réinspirer, cette fois-ci vous allez arrondir votre dos et revenir remonter vertèbre par vertèbre les épaules et votre tête. Et on refait ça, on inspire. Et on va expirer, on déroule son dos tout doucement. On peut sentir là vraiment que sa colonne travaille, elle se réaligne, elle se réajuste. Et on remonte vertèbre par vertèbre tout doucement. Et les épaules et la tête. Et dernière fois, inspirez. Et vous allez expirer vers l'avant. On arrondit, on arrondit, on arrondit. Et on remonte. Voilà, donc voilà la présentation des asanas un petit peu rectifiés en yoga pour adapter une pratique à tous quand on est sur une chaise ou qu'on a tendance à rester des heures et des heures dans la même position. Je vous conseille fortement d'essayer ça, mais pas qu'une fois, de le faire dans votre quotidien. Alors vous pouvez aussi choisir qu'est-ce que vous préférez, hein, d'accord? Donc c'est quand même bien de rectifier, en tout cas de réharmoniser tout l'ensemble de votre corps maintenant. C'est à vous de choisir ce qui vous convient, mais n'hésitez pas en tout cas à partager ça et puis à le faire même avec vos enfants, avec tous les devoirs qu'ils ont à faire. Et puis souvent avec le stress aussi, on va avoir tendance quand même à ramener nos épaules vers l'avant, à souvent se plaindre du dos, etc. Et c'est pour ça que une des prochaines vidéos, donc je vais la consacrer vraiment sur les douleurs au niveau dorsal. Donc en yoga, je vous montrerai aussi quelques petits exercices à pratiquer pour renforcer tout ça et éviter d'avoir des douleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un excellent confinement. Vraiment, prenez soin de vous encore une fois et n'hésitez pas à faire cette séance quand vous le désirez et puis quand vous sentez que votre corps en a besoin. Vous appuyez sur la vidéo et puis elle est toujours accessible. Elle sera sur YouTube et sur Facebook. Merci beaucoup. Namasté mes chers yoginis.
et prenez soin de vous.